Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Catch the Ball FR. Et non, malheureusement, on ne va pas débriefer pour savoir si Brahim Diaz a volontairement raté sa Panenka ou pas en finale de la CAN. On est toujours là pour parler de la NFL, des divisional rounds de playoffs. Il y a eu d'autres flops que dans le soccer ce week-end. Il y a eu quelques flops et je sens que Louis va m'attaquer dessus dans cette émission parce que voilà, certains de mes takes ne passeront pas. Mais bon, quand même, beau week-end de playoffs. Comment ça va, Louis, suite à ces 4 matchs de divisional round? Hugo, on a eu beaucoup de surprises, pas forcément bonnes pour tout le monde. Et écoute, Hugo, moi j'ai juste envie d'en parler après le générique. Bah, n'attendons pas, allons-y juste après le générique. Let's go. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok, Louis. Aïe, 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 aïe. Bang, bang, bang. N'allons pas directement vers ce Non, match où je sens ce que serait tu trop vas me facile. charrier. Commençons, soyons chronologiques. Effectivement. Et commençons du coup par ce petit Broncos Bills avec du coup Broncos first seed en AFC qui accueillait les Buffalo Bills dans un beau match divisional round qui aura été très serré. Ça sera joué à la toute fin et les Broncos se sont qualifiés, se sont imposés 33-30 face à des Buffalo Bills. Oh, je n'ai pas envie de parler d'eux, je ne suis pas motivé de parler des Bills. Mais quand même, on a plein de choses à dire sur ce match, Louis. Commençons directement. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de cette confrontation et de cette victoire des Broncos? Hugo, moi j'ai envie de résumer ça. Comme tu dis, franchement, j'ai pas trop envie de parler d'effet de jeu parce que ça a été un beau match, entre guillemets. Voilà, ça s'est tiré la bourre de chaque côté, ça a envoyé des touchdowns, c'était très très beau. C'était du haut niveau de football. Et c'est plus sur, comme tu as dit, hein, moi les conséquences dont j'ai envie de parler, c'est que déjà pour les Broncos, on passe et à quel prix, et pour les Bills, Hugo, on passe pas et à quel prix aussi. Alors, à quel prix? Commençons par parler, comme tu l'as dit, de l'équipe qui est toujours en lice. Hein, c'est Broncos de retour en finale de l'AFC, mais qui, tu as fait référence, j'imagine bien, Louis, ont perdu Bonix, qui s'est blessé sur le dernier drive. J'avais vraiment pas l'impression qu'il était blessé, tu vois, mais on apprend ça à la fin du match. Et out for the season, c'est fini. Voilà, Bonix, star, héros des Broncos, quarterback star. Et ben, ça sera sans lui pour la suite. Ça sera le quarterback numéro 2 qui va monter sur scène. Louis, j'espère que tu as son nom. Hugo Si tu recherche ne l'as pas, ce les n'est pas archives, grave. On je prépare recherche toujours aussi bien nos émissions. Mais c'est bien Jared Stidham qui va devoir du coup jouer potentiellement la finale de AFC et potentiellement un Super Bowl, sachant que son record c'est une victoire pour 4 défaites en NFL dans les quelques matchs qu'il a déjà pu jouer. Il avait fait un gros match, il me semble, à un moment quand il jouait chez les Raiders, juste voilà, comme ça, un moment de remplacement, mais sinon, ouais, compliqué quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Autant pas passer les Broncos. Josh Allen a jeté un sort à la fin parce qu'il était trop frustré. Ils peuvent quand même le faire. Qu'est-ce que t'en penses pour la suite chez Denver? Hugo, on va pas faire semblant qu'on s'est pas envoyé des publications de Nick Foles, le QB backup de Philadelphie qui les a menés face aux Patriots de Brady à la victoire et qui a remplacé Carson Wentz, ce quarterback dont on a tous oublié le nom et on a fait l'affront de ne pas le connaître alors qu'il a quand même mené ses Eagles à peu près jusqu'au moment décisif et Nick Foles a repris le flambeau et les a menés jusqu'à la victoire. Ça fait toujours du bien de passer. Voilà, moi j'aurais pas fait. Enfin voilà, déjà ça prouve aussi que Bonix. Enfin pour moi c'est pas sur le dernier drive. Tu vois, à mon avis ça doit être un peu avant. Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas vu. Il y a pas d'image genre un tendon qui pète. On sait qu'en NFL on les montre beaucoup ces tendons qui pètent. Là on la voit pas. C'est peut-être un peu moins perceptible. Mais voilà, ça fait partie du sport. Il faut être fort et ça fait aussi voilà hein, les résultats d'une saison. C'est très dur. Les défenses tiennent le coup pour les équipes défensives, mais voilà, des fois sur des faits de jeu, on peut se casser la cheville. C'est quand même un truc. Wow, c'est pas
C'est pas anodin, tu vois, c'est très ciblé, c'est très petit et pourtant elle est cassée. Mais bon, moi écoute, je me dis que Bonix il a certes beaucoup de talent, beaucoup de vista et savoir bien poser la balle et comment bien se retirer, mais il y a aussi le reste de son équipe qui est bonne, sa O-line qui est très bonne. Donc show must go on et vas-y tes dames, montre-leur. Ça serait exceptionnel s'il le fait. S'il le fait, ça peut être un peu frustrant pour les Broncos, mais pour moi, c'est quand même une grosse victoire de leur part, franchement. Alors, je voulais quand même en parler, hein, parce que bon, les Bills éliminés, les Bills encore éliminés, les Bills qui n'avaient pas d'excuses, voilà, c'était pas les méchants Chiefs et les arbitres qui les ont éliminés cette année. Pour moi, sincèrement, je t'en ai déjà parlé en off un peu, mais quand j'ai regardé le match, ils ont des arguments quand même pour un peu chouiner, j'avoue, sur quelques calls des arbitres à la fin, mais franchement, on est loin de là. Josh Allen, 2 interceptions, c'est pas bon, et franchement, il méritait pas. J'étais même déjà surpris la semaine dernière qu'il passe face aux Jaguars. Les Bills ne. Voilà, c'était clairement pas cette saison que ça devait se faire. On se demande quand ça va le faire. Du coup, breaking news d'aujourd'hui, hein, Shane McDermott est viré de Buffalo, le head coach. Est renvoyé. Josh Allen en pleurs à la fin du match. Franchement, moi je n'attends plus rien de cette équipe, mais voilà, je salue quand même la presta des Broncos qui ont battu Buffalo à Denver, hein, bien sûr, mais je pense que ça a bien galvanisé la foule qui sera prête pour cette finale de AFC. Et voilà, je sais pas si tu as un truc à dire, lui, sur les Bills quand même, mais franchement, moi, c'est ça y est. Josh Allen sera Hall of Fame, mais voilà quoi. Écoute Hugo, les Bills c'est quand même une sacrée franchise de floppers. Et Clairement. mais on peut pas quand même leur retirer le fait qu'ils reviennent. Voilà, là ça doit être dur, hein, mentalement très dur, mais même historiquement, quand ils étaient face aux Cowboys, la grande équipe de la Dream Team des Cowboys. Ça faisait 3 ou 4 fois d'affilée qu'ils allaient au Super Bowl. Ok, on y va, on perd. On y va, ça y est, c'est nous, on perd. Jamais 203, oui, on perd encore. Mais ils sont là, tu vois, et j'espère viendra le temps où un QB viendra bien remplacer ça, bien un peu pousser Josh Allen. Mais en tout cas, là, est-ce qu'on peut vraiment lui mettre la faute sur lui? Moi, je pense aussi que, tu le vois quand on voit dans cet état à la fin du match. Waouh! Toutes ces larmes là, ça en dit beaucoup sur l'état mental de l'équipe, quoi. Certes, ils sont très proches, mais de là à ce que toute ta O-line elle pleure parce que t'as dit j'ai laissé tomber mes coéquipiers, alors qu'en vrai, c'est pas toi qui les a laissé tomber. C'est toute l'équipe qui a pas fait forcément les catchs qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Tu vois, moi je pense qu'il y a un problème dans l'équipe et peut-être c'était le coach, hein, voilà, il faut insuffler un nouveau truc avec le coach, mais ouais, pas convaincu par ces Bills qui flopent encore au final du coup, t'as raison, c'est ça qu'on retient. Flop toujours, et pour moi, juste pour revenir sur cette info, pour moi fallait le virer, le coach, clairement. Petite pensée pour les Falcons de Atlanta qui ont signé l'ancien coach de Cleveland, alors que peut-être qu'ils auraient pu attendre un jour de plus et prendre du coup le coach des Bills. Mais voilà, ça sera affaire à suivre pour la saison prochaine. Yes. Denver, pour le coup, sa saison n'est pas finie et on va voir après qui va les rejoindre en finale AFC. Yes, Mais avant de revenir sur cette finale AFC qui nous attend le week-end prochain, allons voir le deuxième match de la nuit de samedi à dimanche qu'il y a eu. Et là, bravo Louis, tu l'avais déjà prédit. Boom, 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 bell to the ass. 41-6. Au revoir, merci les Niners. Bonnes vacances. Les Seahawks sont bien rentrés dans ces playoffs à domicile. Waouh! Il manquait juste Hugo un petit touchdown à la fin, converti à 2 points pour faire 49 face aux 49ers. Hugo, franchement, c'était un match qui a encore prouvé l'importance des défenses, même des O-line, quand Kenneth Walker III met 116 yards, 3 touchdowns. Info de dernière minute, comme tu l'as dit en tant que très bon journaliste.
Zach Charbonnet, fin de saison, le deuxième running back de cette équipe ne pourra plus seconder Kenneth Walker. Mais est-ce qu'ils en ont besoin de deux? Pas forcément. De un très bon, oui. Et souvent ils alternaient, donc à voir comment ça va le faire. Parce que quand même à la passe, le meilleur QB de ce game, c'est Purdy avec 140 yards et une interception. Et le vrai MVP, c'est la défense qui a provoqué des touchdowns. Oh là là, franchement, la défense, t'en sors pas indemne. Très très forte presta des Seahawks ou les Niners, c'était l'équipe B à cause des blessures et du coup on les a pas vraiment vus. Moi, je trouve ça dur quand tu perds en gros Kittle par rapport aux Eagles. Tu sors les Eagles, non là franchement, et même ça correspond pour moi à une version plus aboutie du dernier match de saison à la Week 18 où juste là, ça y est, la défense, elle a eu une semaine, comme on a dit, de repos et puis tu veux marquer ton coup quoi. Là c'est le moment, t'es entré en playoff, on rigole plus là. Ah, ça commence direct sur le kick-off return du Ah premier oui, quart-temps. oh là là. Boum, boum, boum. On était directement dans le thème, dans une très grosse ambiance à Seattle, qui accueillera aussi du coup la finale du coup de la conférence NFC, vu que, comme tu l'avais aussi Louis prédit, hein, les Seahawks sont en finale de conférence. Les deux first seeds sont en finale de conférence. Et maintenant, il faut donc savoir qui va les rejoindre. Et là, on arrive sur les matchs, sur le match. Oh là là, ça va être mon quart d'heure. Parce que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Patriots de Drake May, se sont bel et bien posés 28-16 face à la défense des Texans, mais qui avait quand même un gros poids sur le pied, un gros problème. On a dit que là, voilà, aucun quarterback ne fait peur à la défense des Texans, aucun quarterback ne résiste à la défense des Texans. Eh ben, je connais un quarterback qui a défoncé la défense des Texans ce week-end. Eh ben, c'était CJ Stroud. Qui l'eût cru? Franchement, joueur que j'apprécie beaucoup, mais qui là... Même si j'ai vu plein de gens se poser la question, et je me pose aussi comment il y a 2 ans c'était le rookie de l'année, rookie historique, machin, et là ça n'allait pas, et ça n'allait pas du tout le match, et ça se voyait dès qu'il était sur le banc, la tête qu'il faisait, c'était terrible. Et bon, ça a fait les frais des Texans, enfin du coup des Patriots qui sont imposés, mais ouais, assez dommage parce que je pense que vraiment c'était quand même faisable pour les Texans, hein. Mais bon, qu'en penses-tu? Hugo, franchement, j'étais un peu trop. En fait, j'étais cook. Parce que je ne vais pas autant défoncer les Texans que ça, certes. C'est allé vraiment décrescendo tout le temps. Vraiment, la pente, elle était. Elle avait une dynamique de pente, en tout cas, la confiance de Stroud. Mais ce match, c'était n'importe quoi de A à Z. Les défenses étaient on fire. Fumble, pick six, fumble, interception. Franchement, j'ai pas trop compris. C'était plus moi. Enfin, les QB n'ont pas brillé, quoi. Les offense n'ont pas brillé. Enfin, même si Drake met 3 touchdowns, il a quand même des fumbles aussi. Mais j'ai l'impression aussi pour défendre Stroud un petit peu. Et oui, je vais le faire. Eh ben. Ces receveurs ont vraiment un peu de choc, quelques plays quoi. Hutchinson qui a pas les mains sûres et Higgins une fois aussi je crois, mais aussi où est sa O-line, enfin à un moment donné, Ah oui, ça par contre. quand tu te prends des pressions à chaque fois, que tu te dis ah vas-y faut que je lance, et du coup il y a une interception, donc ça fait 4 à la fin, mais il y en a 2 c'est parce que tu as voulu ne pas te prendre le sac. Tu manques d'expérience, certes, mais ta O-line, elle est où? Ouais, ça sur la O-line, je suis d'accord. Après, pour moi, tu vois, sur les receveurs et tout, pour moi, c'était sa faute à chaque fois. Mais sur la O-line, je suis d'accord. C'est vrai que c'était vraiment pas facile pour lui. Dommage, j'espère qu'il va pouvoir s'en remettre parce que je me demande même s'ils vont pas se poser des questions parce que franchement, là, cette défense des Texans, elle était vraiment
Super Bowl bound. Franchement, ils avaient totalement la possibilité de le faire et voilà. L'attaque aura failli. Il faut quand même être fort des deux côtés du terrain à un moment donné. Ça aura été compliqué pour les Texans qui n'arrivent pas à passer chaque année ce cap des divisional rounds. Mais pareil, là, c'était une de ces équipes pour moi qui, en l'absence des Chiefs, etc., pouvaient essayer de profiter de cette année pour percer. Mais non, c'est les Patriots qui vont le faire. Les Patriots qui vont du coup aller au final de conférence AFC face aux Broncos. 2026, c'est un nouveau 2016. Et ben, même en NFL, hein, avec... on retrouve, c'est plus Manning contre Brady Prime, mais c'est Drake May contre Steedman maintenant du coup, mais Steedham. Mais voilà les Patriots que j'ai critiqué beaucoup cette saison, mais pour moi ce match n'a pas non plus confirmé ma dynamique. Hein. J'y vais direct. Voilà, ils s'en sont sortis face à des Texans et Stroud qui a vraiment flop, mais je sais pas ce que tu en penses. Tu penses qu'ils peuvent aller au Super Bowl direct? Là, c'est leur année aux Patriots. Voilà, il y a beaucoup de critiques que leur schedule était trop facile, mais là en playoff, ça le fait bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, là aussi, la défense m'a impressionné parce que d'habitude, bon, c'est quand même l'attaque qui performe. Là, oui, elle a performé. Je vais encore faire un peu peut-être la différence avec des Texans, c'est que les receveurs sont quand même un peu jeunes. J'ai vu que Tank Dell était out avant le match. Et là, d'à côté, tu as quand même des gros catchs de Stephen Diggs en attaque. Et pareil pour Booty. Enfin, tu vois, c'est des catchs que les Texans n'ont pas su faire. Mais oui, C'est Nico Collins qui était out pardon. for the game parce que Tank Dell est out for the season. Mais, Ok, ouais. I got you. Got you too. C'est pour précision journalistique, mais oui, je rejoins ce que tu dis. C'est vrai. Il faut toujours. Mais du coup, pour revenir sur les Patriots, comme tu me le demandais, franchement, ils sont. S'ils étaient contre des Broncos avec Bonix, il y aurait eu un vrai match, j'aurais donné l'ascendant aux Broncos. Là, je dirais qu'ils ont un poil d'avantage, mais encore, c'est pas sûr. Je reste pas forcément pessimiste pour ces Broncos, mais pour ces Patriots, très beau parcours jusque-là. Nous deux, on avait vu l'inverse, on voyait l'inverse. Et c'est pas à cause de la défense des Texans qu'on a loué, parce qu'elle était là. Ils ont quand même fait 3 turnovers, c'est à peu près leur moyenne d'habitude. Sauf que là, ils en ont eu 5 de leur côté. Et écoute, ces Patriots, je peux quand même m'excuser face aux joueurs de soccer qui ont vu les Patriots aller jusqu'en finale, eux, dès le début. C'est vrai, mais ne t'excuse pas trop, non, Louis, parce que toi, tu vois, tu as encore ton pronostic du Super Bowl qui peut se réaliser. Moi, c'est mort avec cette élimination des Texans. Voilà, tant pis. Coup dur pour moi, cette défaite des Texans. Elle m'a un peu saoulé. Enfin, c'est une franchise que j'aime bien, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas tout à fait mort pour moi parce que mon plus gros take sur lequel je me tiens, auquel je tiens vraiment fort depuis longtemps est toujours viable parce que c'est l'heure maintenant, Louis, de se préparer. Tu as ta doudoune, ça va? T'as les gants, il m'en faut le une deuxième, bonnet, il m'en faut une deuxième, Hugo. t'as Il m'en faut une deuxième. Oui, je comprends. Oublie pas une petite écharpe aussi et 4-5 pulls. Hein. Parce qu'on va aller dans le grand froid de Chicago pour ce dernier match de Divisional Round. Quel match entre les Chicago Bears et les Rams. Victoire en overtime suite à une interception, kick. 20-17 des Rams dans un match défensif, dans un match dingue, dans un match. Louis, je veux juste commencer par ça avant de te donner la parole, mais Caleb Williams à la fin du 4e carton. L'action là, touchdown. J'ai cru que c'était de l'IA. Je ne comprenais pas, c'est pas possible. C'est une des plus belles actions que j'ai vues en NFL. Exceptionnelle. Et voilà. On sait que je route pour les Rams, mais je tiens quand même à saluer ces Bears et ce qu'ils ont fait là dans ces playoffs. Et Caleb Williams et Ben Johnson, toute l'équipe là. Eux, pour le coup, peuvent être très fiers de leur saison et ils nous ont proposé du beau football. Mais voilà. Ça s'impose de justesse, comme à chaque fois quand même pour les Rams. Attention, hein, c'est pas non plus la folie, mais ça s'impose quand même dans ce choc de NFC. Hugo, je loue totalement cette action, mais moi je vais prendre un petit tac à contre-courant et je vais dire quand même que le tight end, Kmet, je crois, ou Kmet qui s'appelle,
était quand même vachement seul et a le mouvement des bras sur la fin quand tu regardes l'action d'une passe interférence offensive. Donc je prends ce petit take là. Ça n'enlève rien à Caleb Williams du tout, mais il est bien seul là où son défenseur qui n'a que lui à suivre, il s'est peut-être trompé, hein, mais moi je le vois bien se dégager, ce dont on n'a pas le droit en NFL. Mais bref, comme J'avoue, pour Ouais. un petit débat parallèle, bon, je n'ai jamais vraiment pratiqué ce sport, mais des fois je me dis quand même, qu'est-ce qu'ils foutent les défenseurs? Parce que des fois j'ai l'impression que c'est plus facile, genre qu'il y a des touchdowns qui pourraient totalement être défendus et qui ont lieu comme ça, le mec est tout seul, sans non plus qu'il y ait l'autre qui soit fait cook, et il est tombé par terre, quoi. Juste un peu, par évasion, on a l'impression qu'ils oublient des joueurs, je sais pas. C'est un peu bizarre, mais bon, peut-être que pour le coup il y avait pas cette interférence comme tu le dis, mais des fois je me dis aussi, là, les défenseurs, oh là là là. c'est vrai Hugo, mais bon, on peut aussi, comme tu as dit, louer la tactique de Ben Johnson qui aura marché jusque-là, qui a failli marcher jusqu'au bout, parce que on a eu encore des beaux trick plays, même si ça allait pas souvent au first down, enfin, en tout cas très très loin sur le terrain. C'était un match très défensif, comme tu l'as dit, et au final, ces Rams font encore du winning football dans le froid. Matthew Stafford qui fait taire deux petites bouches ici en France, et on n'a pas vu l'inverse, mais en tout cas il a réussi à performer, ça y est, avec son 0,7, je crois que tu disais peut-être son 1,7 dans les températures froides. J'avais un 9 de tête, mais on prend toutes les données. On est un peu de ce soir. En tout cas, il était très mauvais dans le froid, mais les Rams l'ont fait effectivement. Voilà, ils peuvent enlever la doudoune. Pukanako a été très très festif à la fin. Voilà, ça y est, Louis. Enlève la doudoune, c'est bon. Les Rams sont qualifiés. On peut se mettre en maillot de bain. On peut se mettre en maillot de bain, Hugo, et Qu'est-ce que t'en penses de ces Rams, Louis? bah, j'allais le dire, justement, j'allais y venir. Ça, pour moi, ça, c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire ça passe encore de justesse, mais pour moi, c'était encore, voilà, une victoire de. On sait qu'à la fin, s'il y a, comment dire, un field goal d'écart ou s'il y a un touchdown d'écart, on aura l'avantage. Et cette interception à la fin, franchement, Très belle interception. très belle interception parce que les Bears auraient pu le faire, même. Slash aurait dû le faire, mais voilà, on peut pas enlever à une jeune équipe des fois de faire des erreurs. Voilà, ça arrive dans un sport où tout le monde est sur entraîné, et les Rams en ont profité. Davante Adams, dernier catch, wow, c'est là qu'on voit aussi la performance des anciens qui sont toujours malgré ça fit et au top et avec des belles mains. Donc franchement, belle victoire des Rams, avec pas la manière, mais l'assurance, quoi. Très bien, Louis, j'aime bien cette petite conclusion pour finir ce débrief de match. C'est vrai que c'est bien ce que tu m'as dit sur Davante Adams. Ça me fait penser à Stephon Diggs aussi, pour revenir sur le match des Patriots, qui a mis un beau touchdown à la fin du match. C'est vrai que les anciens, ça fait toujours plaisir de les voir. Ça fait toujours de les voir. On va en voir de moins en moins des équipes de NFL, puisqu'il n'en reste plus que 4. Et on a du coup officiellement nos finales de conférence, Louis. Nos chocs, tic-tac. Le Super Bowl se rapproche. Bad Bunny se rapproche de la Californie. Et les Broncos et les Patriots également s'en rapprochent, Louis, en AFC. Finale de conférence à Denver. Qui vois-tu s'imposer dimanche prochain entre Stidham, Drake May? Avantage à cause du contexte quand même à donner, je pense, aux Patriots, mais tu penses qu'ils peuvent vraiment le faire quand même, les Broncos? Hugo, roule-moi ce tambour. Tadadadadadam, tadadadadadam, tadadam. Tidadadadadam va aller au Super Bowl, Hugo. Wow. Ce n'est pas parce qu'un homme manque que l'équipe ne peut pas performer. Et je vois bien là, comme ça, tu vois, à contre-courant total, les Patriots qui se disent un peu oui, on va y aller. Même si je suis sûr que dans ce sport-là, en fait, ils font toujours il reste encore une marche. C'est pas parce qu'il est plus là qu'on va gagner facilement. On va le faire avec la manière. Non. Ces Broncos ont d'autres armes. La O-line, pas certain the second.
Il y a quand même de belles armes de ce côté-là. Et en attaque, c'est en attaque que l'attaque a du caractère. Parce que franchement, des fois, quand je regarde des drives des Broncos, j'ai l'impression qu'ils se téléportent. Je sais pas comment ils font pour aller aussi vite, même pour la NFL en général. Mais ceux-là, les Broncos, Troy Franklin, Cortland Sutton, wow. Franchement, des fois, je suis trop impressionné de la rapidité. Et voilà. Ces Broncos vont le faire, Hugo. Ok Louis, tu restes fidèle à ton take. Tu vois les Broncos aller au Super Bowl, c'est très bien. C'est risqué. Stidham, il a quand même une sacrée pression sur ses épaules, Louis. Il va beaucoup entendre parler de lui cette semaine. Il va avoir la défense des Patriots face à lui. Mais tu sais ce que je pense? C'est le pire qui peut lui arriver à ce quarterback remplaçant qui va rentrer titulaire. Hein. Dis-moi, Hugo. C'est que toi et moi, nous avons le même take. Il devrait pas venir jouer, en vrai. Ah là là là, il est bienvenu abandonner. s'il veut avant dimanche dans le podcast, bien évidemment. Mais je vois aussi les Broncos rejoindre. Je te rejoins totalement sur l'analyse. Et moi, j'irais même à rajouter le match à domicile chez eux avec le public, la foule qui va les pousser, les porter. Et j'ai bien aimé l'ambiance ce week-end. J'ai l'impression qu'il y a la mentalité vraiment. On va supporter notre équipe à Denver et que ça peut vraiment jouer dans ce match. Et surtout aussi, venger mes Texans. Et montrer enfin que Drake May est un peu sur le côté. Après, Hugo, pour juste rappeler, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais comme j'aime bien le rappeler, c'est que mon take de base, c'était la finale de conférence AFC Broncos-Patriots. Et j'aimerais le rappeler que j'avais bien prédit Broncos-Patriots, Hugo. N'en déplaise à tes Texans, j'avais le bon take. Pas Broncos-Patriots, Hugo. Et arrête-moi, sinon je vais te rappeler que j'avais le bon take Broncos-Patriots, Hugo. Et voilà. Voilà, Louis veut vous dire qu'il a eu le bon take Broncos Patriots. Voilà, le message est passé. Mais non, t'as raison, en vrai, Louis, il faut se permettre, il faut célébrer. Moi, je n'hésiterai pas non plus, t'inquiète pas, après le Super Bowl, à bien rappeler à tout le monde ce que j'avais prévu bien avant. Mais allons du coup directement de l'autre côté en NFC. Parce que là, Louis, entre toi et moi, c'est très très intéressant. Parce que moi, je vois les Rams aller au Super Bowl depuis un certain temps. Toi, tu vois les Seahawks aller au Super Bowl depuis un certain temps. Et là, boum, Seahawks-Rams, classique de division, à Seattle, gros match. Waouh! Hugo, j'ai l'impression que tu ne fais pas confiance à mes takes. Si j'ai pris des takes il y a de cela 3 semaines, ce n'est pas pour les abandonner maintenant. Les Seahawks vont aller au Super Bowl. Matthews, en plus du supplément, cette fois-ci, Sam Darnold va faire un peu parler ses mains. Smith et Jigba aussi. Cooper Kupp qui a fait un match plutôt correct aussi, là, on ne l'a pas mentionné, mais voilà. Ça va jouer plus aérien, ça va être serré. Je sais pas si ça va faire un gros score, que là j'avais prédit pour le dernier match des Rams qui s'est pas passé, pardon. Mais les Seahawks seront à San Francisco. Non. C'est les Rams, lui, qui iront bien à San Francisco, je te le confirme. Dans un match, je suis d'accord. Hein. Serré, mais je vais citer mon collègue. Quand le match est serré, qu'il y a un field goal d'écart, machin, un touchdown d'écart, les Rams vont le faire et peuvent le faire. C'est toi-même qui le dis, Louis. Du coup, moi, j'y crois. Bien sûr, on ne change pas ces takes. Pris à 3 mois peut-être, 4, I don't know. On va avoir d'énormes clips, ça, si les Seahawks gagnent la semaine prochaine. En plus, c'est toi qui vas host ce dernier débrief avant le Super Bowl. Mais on est bien hype parce que franchement, elles sont belles ces finales de conférence, il faut l'avouer. Les confrontations sont belles. Cette histoire de Bonix absent, ça rend un peu moins intéressant. Mais peut-être qu'au contraire, il faut voir que ça rajoute une nouvelle hype et tout. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir du coup ce que ça va donner. Qui irons-nous voir au Super Bowl? Enfin, irons-nous? Non, on ne va sûrement pas y aller, on n'a toujours pas l'accréditation. Mais qui suivrons-nous au Super Bowl? La réponse la semaine prochaine. Réponse la semaine prochaine, Hugo. Toujours un plaisir de parler d'NFL avec toi. On s'attrape très vite pour la suite. Got you. Got you.